travailler sur des blocs texte et surtout sur les blocs chaînés. Vous connaissez tous très bien la fonctionnalité des blocs chaînés qui vous permet de lier des blocs les uns aux autres et que du texte court sur tous ces blocs. Donc cet outil-là, que l'on trouve tout bêtement ici, alors ce que je vais faire, c'est qu'avec la touche CTRL, je vais afficher, je vais rajouter mes deux outils voilà, dans ma barre, comme avant. Avec ma touche CTRL, donc je peux avoir mes deux outils et je vais regarder un petit peu comment se comportent ces différents blocs. Alors, ces différents blocs semblent être chaînés, puisque vous voyez, quand je fais un retour chariot dans l'un, le texte court partout. Donc, je vais regarder effectivement, il suffit juste que je clique ici, effectivement. Mais par contre, j'ai un chaînage qui est assez étrange, puisque je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui n'est pas forcément ce que j'aimerais. Donc si je voulais déchaîner, en fait, je ferais tout bêtement une fonction classique qui est celle-là, où par exemple, je déchaîne de cette façon-là. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, je déchaîne effectivement, si je regarde, regardez maintenant, mais j'ai déchaîné, mais ce n'est pas forcément non plus ce que j'aimerais avoir, puisque là, du coup, je suis obligée de tout déchaîner les uns après les autres pour rechaîner, et mon texte se retrouve tout seul dans le premier bloc. Donc, je vais faire un pomme Z et je vais utiliser un outil qui s'appelle Linkster. Cet outil extrêmement intéressant me permet effectivement de gérer une sélection et de gérer le chaînage ou le déchaînage avec des fonctionnalités un peu plus avancées. Ce que je vais faire par exemple, c'est que je vais demander de dissocier. Alors j'ai plusieurs choix. Soit je dissocie en laissant les textes, donc vous voyez, soit je dissocie en sautant, soit je dissocie en insérant, enfin j'ai plusieurs options. Si je prends la première, je vais dissocier et ce qui va se passer, voilà, c'est que mes blocs, vous voyez, se sont bien dissociés, j'ai plus du tout de chaînage, mais par contre, les textes sont restés dans chacun des blocs. Du coup maintenant, si je sélectionne mes blocs, je vais pouvoir éventuellement les rechaîner en utilisant le même outil, en les associant, mais en conservant le texte dans les blocs également. Puisque en fait, si j'avais chaîné mes blocs, voilà, mais il a repris le même lien. Donc si j'avais ce qui se passe, c'est que si j'avais voulu chaîner mes blocs, je les aurais chaînés de façon, je vais pouvoir les rechaîner de façon manuelle. Donc une autre petite fonctionnalité que je vous montre par rapport à cet outil, par exemple si je regarde mes blocs texte ici, d'accord, donc ce sont des blocs texte, vous voyez, qui sont totalement dissociés. Si je regarde, il n'y a aucun chaînage. Maintenant, ce dont je pourrais avoir besoin, c'est par exemple d'exporter l'ensemble de ces blocs pour pouvoir, je ne sais pas, exporter tout le texte pour pouvoir le donner à quelqu'un. Mais là, la seule solution que j'ai va être d'exporter en faisant un par un. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais associer en conservant le texte dans les mêmes blocs. OK. Maintenant, si je regarde, vous voyez que tous mes blocs sont chaînés. Donc du coup, si je fais un export, je vais pouvoir exporter l'ensemble de mes textes. Donc c'est vraiment une fonctionnalité extrêmement intéressante pour gérer le chaînage de façon beaucoup plus simple.